On va donc arriver à la dernière partie du cours sur le chapitre du théorème de Pythagore. Et donc cette fois-ci, on va prouver qu'un triangle est rectangle grâce à ce théorème. Donc petit rappel déjà. Hop. Alors, si j'ai un triangle rectangle et que je connais deux longueurs, et bien pour l'instant, on sait calculer la troisième longueur. Donc vous aimez bien vous, c'est noter, mettre des points. Et puis les phrases sont les suivantes. Le triangle ABC est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, on a AC carré égale AB carré plus BC carré. 3 au carré plus 7 au carré, ça fait 9 plus 49, ça fait 56, racine de 56, et puis on trouve le résultat. D'accord, je vais un peu vite, je sais, c'est parce que ça on a déjà fait. Maintenant on avait d'autres possibilités, c'était si on connaissait un des côtés qui n'était pas l'hypoténuse. Dans ces cas-là, on disait à nouveau que le triangle ABC était rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore on a, et cette fois-ci ce qui changeait, c'est qu'on a AB carré qui était égal à l'hypoténuse moins le côté BC au carré. Ok, on échangeait AB et AC par rapport à tout à l'heure. Et donc ici avec 12 et 7, peu importe. Maintenant, le problème suivant, c'est qu'on ne va pas savoir que l'angle est droit. Donc regardez le dessin qui est là. Vous voyez, il n'y a plus d'angle droit. On ne sait plus que le triangle est rectangle. Par contre, j'ai bien les trois longueurs. Donc dans le grand cadre du coup, on va voir comment prouver que là, il y a bien un angle droit. Donc là, on a les longueurs suivantes. 4 cm, 5 cm, 3 cm. Si vous voulez, chez vous, vous pouvez essayer de tracer un tel triangle. Par exemple, vous commencez avec 4 cm, puis 3, puis 5, puis vous regardez si ce triangle il est rectangle ou pas. Donc vous le faites au compas. Et nous, maintenant, on va prouver. C'est-à-dire qu'on va regarder si l'égalité de Pythagore elle est vérifiée. Bon, bah regardons si le triangle ABC est rectangle. On va calculer AC carré. Pour l'instant, on peut le calculer. On sait que AC mesure 5. Donc je fais 5 au carré. 5 fois 5, ça me donne 25. Et puis je vais comparer ça avec la somme des deux autres côtés au carré. C'est-à-dire AB carré plus BC carré. C'est-à-dire 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré, 3 fois 3, 9. 4 au carré, 4 fois 4, 16. Et 9 plus 16, on tombe sur 25. On voit donc quoi? On voit que AC carré est égal à la somme de AB carré plus BC carré. Et ça veut dire quoi? Ça c'est l'égalité du théorème de Pythagore. Donc ça prouve que le triangle il est bien rectangle. On peut donc dire que d'après le théorème de Pythagore, le triangle ABC il est rectangle en B. On va voir un autre cas tout de suite. J'ai augmenté toutes les longueurs de 1 cm. On a donc AB qui ne mesure plus 3 mais 4, BC 5 et plus 4, et AC 6 et plus 5. Et puis on va essayer de faire pareil. AC carré égale 6 au carré égale 36. AB carré plus BC carré c'est égal à 4 au carré plus 5 au carré c'est égal à 16 plus 25 ça fait 41. Cette fois-ci, on voit qu'il n'y a pas égalité entre 36 et 41. Donc, il n'y a pas égalité entre AC carré et AB carré plus BC carré. Et si vous tracez ce triangle-là, là c'est un schéma, on a l'impression qu'il est rectangle, mais en fait en réalité il n'est pas du tout rectangle. Vous pouvez le tracer au compas pour vous en rendre compte. Donc on peut en conclure, d'après le théorème de Pythagore, que le triangle ABC ici n'est pas rectangle, donc pas d'angle droit possible. Voilà. Je vous ai montré deux exemples, vous allez surtout recopier celui où ça marche, d'accord? Et celui où ça marche pas, on a vu aussi, hein. Donc si vous voulez recopier celui où ça marche pas, vous pouvez aussi. Donc vous avez juste à revenir un peu en arrière, mais c'est ça qui m'importe pour aujourd'hui. Donc un schéma, on va prouver que le triangle est rectangle, et on le prouve avec le calcul. Voilà, à vendredi.